Olivier Weber, vous êtes à Londres, journaliste à Londres. Bonsoir. Alors, racontez-moi, dans les premières minutes, les réactions à Londres, ça a dû être quelque chose quand même. C'était extraordinaire. C'était juste au moment où les gens rentraient du bureau. Donc ici, il était environ 18 heures. Et je suis tout de suite sorti dans mon quartier autour de la gare pour demander aux gens, pour souvent leur annoncer la nouvelle et découvrir leur visage ébahi. Certains avaient déjà reçu la notification sur leur téléphone. Beaucoup de réactions, de tristesse. J'ai entendu beaucoup de gens me dire ah, on est vraiment désolé pour elle, on lui souhaite un prompt rétablissement. On espère qu'elle pourra se remettre. Beaucoup de gens n'avaient peut-être pas encore vu la vidéo d'ailleurs à ce moment-là. Dites-vous que ce soir, en ce moment même, beaucoup de Britanniques chez eux regardent la télé et découvrent probablement, comme vous tous, ces mêmes images de Kate. Ce que ça fait aussi, au-delà du choc, c'est la fin de cette folie des rumeurs qui s'emballait depuis des semaines et des semaines. Là. Des rumeurs parfois extrêmement scabreuses, ça allait des plus ridicules, par exemple spéculer sur la mort de Kate, certains la disaient prête à divorcer avec William, en fait non pas du tout, elle se remettait en privé de son opération abdominale et puis après des tests, elle aurait donc appris le diagnostic du cancer il y a de cela quelques semaines, probablement il y a 3 semaines, souvenez-vous, quand le prince William brusquement s'était décommandé d'une cérémonie d'honneur à son défunt parent et on s'était demandé tiens pourquoi est-ce que William disparaît aussi vite et donc ça avait lancé le moulin à rumeurs, bien sûr la photo truquée, la photo de famille, en tout cas retouchée, avait également publié il y a une dizaine de jours, avait également relancé les rumeurs. Maintenant, tout ça, ça devrait mettre un terme à ces rumeurs, même si on ne sait pas de quel cancer souffre Kate, qui nous dit qu'elle va bien et qu'elle espère être remise. Mais pour l'instant, peut-être que les spéculations, eh bien, elles auront lieu là-dessus. Bien, justement, c'est ce que j'allais vous demander, Olivier Weber. Est-ce que parce qu'elle ne donne pas, puis on peut comprendre pourquoi d'un point de vue personnel pour elle, elle ne donne pas de détails, est-ce que ça ne va pas aussi, ça sera la chasse au rapport médical? Les experts vont aller sur tous les plateaux de télévision à Londres pour dire ça pourrait être ceci, cela, et on n'en sortira pas, là. Non, et en plus, le roi Charles aussi souffre d'un cancer, et on ne sait pas non plus lequel. Donc, ça fait 2 hauts membres de la famille royale pour lesquels les Britanniques vont maintenant trembler, spéculer, s'inquiéter. Je pense que oui, il y aura effectivement des spéculations, mais la vidéo de Kate est tellement touchante, j'espère qu'on va la laisser tranquille maintenant. Pour le prince William, sa famille et le respect de la vie privée, c'est quelque chose de très important. Je pense que là, ils ont fait un effort de communication et le plus loin possible, sans donner de détails trop médicaux. Et j'espère que ça va s'arrêter là. On va écouter quelques Londoniens. On revient tout de suite. Incredibly sad. I can only imagine what her family is going through right now. I hope that they can do everything they can for her and she's able to recover. It's shocking news, of course, and she's so young. It must be a real shock to the family. Cancer is a scary disease. You never know what's going to happen. So yeah, my thoughts are with them, and yeah. Alors, c'est le début. Parlez-moi de ce que l'on sait de l'histoire de cette vidéo, parce que, comme vous avez dit, un pari quand même d'une plus grande transparence, un ton, elle parle le plus simplement et avec son cœur, puis on la comprend. C'est une épreuve extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on sait de cette préparation? Comment ça a été fait? Oui, alors c'était très important pour l'équipe de communication du palais Kensington, donc du couple princier, de reprendre le contrôle du narratif. Il l'avait complètement perdu ces dernières semaines. Sur les réseaux sociaux, c'était le déchaînement. Donc cette vidéo, d'après ce qu'on en sait, a été tournée mercredi par BBC Studios, donc par la société de production de la BBC. Elle a été tournée mercredi à Windsor. Sous le soleil, je me souviens effectivement il faisait beau ce jour-là, il fait moins beau aujourd'hui, et a été diffusé sur Instagram, sur les réseaux. Donc ça se préparait depuis quelques jours. Je peux imaginer que ça a dû être difficile pour Kate et pour William de prendre la décision à quel moment est-ce que et que dire et à quel moment le dire. Voilà, ça a été filmé mercredi de manière assez solennelle, mais comme vous le dites, elle parle avec son cœur et je pense que ça c'est important et ça permet
à Kensington Palace de reprendre le contrôle du narratif. Et imaginez le secret entre le moment où on tourne la vidéo mercredi et le vendredi, 18h, votre heure, il est à peu près 13h, notre heure ici au Canada. Donc, le secret, parce que c'est la télévision de public, donc il a tourné ça et on a dû s'engager un embargo jusqu'à une certaine heure. Et certains réseaux de télévision sur la planète étaient au courant parce qu'il y avait déjà la vidéo, là. Ah bon, écoutez, ça je ne savais pas. Normalement, au sein de la BBC, pour laquelle j'ai travaillé très longtemps, Oui. je pense qu'ils auraient été capables de garder le secret, mais je peux m'imaginer que les rumeurs commençaient à circuler. Personnellement, il y avait tellement de rumeurs ces dernières semaines et ces derniers mois qu'on ne savait plus vraiment pas croire. Donc, personnellement, j'étais réellement surpris et choqué d'entendre que la future reine d'Angleterre, à 42 ans seulement, c'est jeune, souffre d'un cancer. Ça s'ajoute au drame au pluriel de cette famille. Oui, la famille est complètement décimée en termes de personnel pour le moment. Donc, le roi Charles qui doit suivre une chimiothérapie, Kate hors service pour une chimiothérapie. Qui est-ce qui reste? Il reste Camilla et William, mais qui doit aussi s'occuper de ses enfants et de sa femme qui guérit. Donc, comme membre de la famille royale réellement capable de faire des engagements royaux, finalement, Harry et Meghan exilés aux États-Unis, ça aurait peut-être pas été plus mal qu'ils soient ici à Londres. Ils auraient pu faire un certain travail. Harry et Meghan, qui d'ailleurs, ce soir, on souhaite un prompt rétablissement à Kate, malgré le conflit entre les deux, mais qui le souhaite un prompt rétablissement et qui espère que sa vie privée va être respectée. Olivier Weber, merci beaucoup de nous avoir parlé en direct de Londres. Merci. À la prochaine. À très bientôt. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.